Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin. Soyez bénis et recevez le shalom de notre Seigneur, de notre Papa céleste. Et si vous êtes dans la maladie, si vous êtes dans les souffrances, recevez la consolation. Recevez maintenant la guérison que le Seigneur souhaite de vous donner. Mais rejoignez-nous dans cette louange. Déposez tous ces fardeaux à la croix et chantez de tout votre cœur avec nous. Est-ce qu'on marche par la foi ici dans cette assemblée? Est-ce que je peux entendre l'assemblée de Dieu déclarer « Nous marchons par la foi » ? Est-ce que je peux vous entendre le dire? Nous marchons par la foi. Dites-le à votre voisin, dites-le aussi chez vous, proclamez-le. Nous marchons par la foi. Amen. Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Chacun de mes pas, c'est un pas de foi. Toute arme forgée contre moi sera sans conséquence. Chacune de mes prières, c'est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Chacun de mes pas, c'est un pas de foi. Toute arme forgée contre moi sera sans conséquence. Chacune de mes prières est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas, par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, tu as entendu le cœur de ton peuple ce matin. Seigneur, tu as entendu tous ceux et celles qui sont dans les combats et qui ont déclaré que toute arme forgée contre eux sera sans conséquence. Et je te loue et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Parce que oui, nos ennemis sont nombreux, mais nous voulons déclarer ensemble qu'ils sont vaincus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous vous donnons aucune possibilité d'agir dans la vie de ceux et celles qui sont fidèles au Seigneur, dans la vie de ceux et celles qui ont fait des choix, qui se sont engagés. Seigneur, merci parce que tu combats. Alors, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Déclarons-le ensemble. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Amen. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est une promesse, c'est une réalité, frères et sœurs. Nos ennemis ont déjà été vaincus. Quelle gloire! Quel cadeau merveilleux de la part de notre Seigneur dans tous ces combats que nous menons, de savoir qu'il a la victoire. Et si tu es fatigué ce matin, si tu en as assez, déclare avec moi, toute arme forgée contre moi
est sans effet. Amen. Seigneur, viens restaurer, viens relever celui qui en a besoin. Seigneur, viens ranimer, Seigneur. Viens ranimer le feu. Viens, Seigneur, te manifester au milieu de nous. C'est vrai, Seigneur, que toi seul peux éclairer toute situation. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est de venir ouvrir nos yeux, Seigneur. Ouvrir nos yeux, Seigneur. Peut-être que les circonstances ne changeront pas, mais nous ouvrirons nos yeux sur nous-mêmes et nous ouvrirons les yeux de nos cœurs avec toi, Seigneur. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne à la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Tu as mis en moi, toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Alléluia, Seigneur. Nous nous inclinons, Seigneur, devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ton trône. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, est élevé au-dessus de toutes choses. Merci, Père, parce que bien malgré que tu sois élevé au-dessus de toutes choses, tu t'es penché sur nous, Seigneur, et tu nous as fait connaître ta bonté, Seigneur, ta bienveillance, ta beauté, Seigneur, tu nous as fait connaître ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, tout ce que tu manifestes dans nos vies, Seigneur, tout ce que tu nous permets de voir, de vivre et d'expérimenter avec toi.
toi, Père, parce que tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour que nous puissions avoir cette communion avec toi, Père. Alors ce matin, reçois l'offrande de nos cœurs, de ce que nous sommes, Seigneur. Continue de me transformer, Père, de m'amener à te découvrir toujours plus, toujours davantage, jour après jour, Seigneur. Que mes yeux puissent s'ouvrir, Seigneur, que mon cœur puisse être transformé, Seigneur. Merci. Louange et gloire à toi, Père, parce que malgré ce que je suis, tu t'es penché sur moi, tu m'as fait connaître ton amour, Seigneur. Alors louange et gloire à toi, Père, je t'ai prié dans ton nom. Alléluia. Seigneur, tu es notre guide, tu es celui qui nous dirige. On a simplement à te demander que dois-je faire, Seigneur. Et Seigneur, tu nous réponds dans ton grand amour. Seigneur, c'est vrai que tu veux de nous une obéissance parce que tu es le meilleur pour nous. Parce que tu sais que ce que tu as en décision pour chacun de nous, c'est le meilleur. Alors Seigneur, qu'on ne s'éloigne pas de tes voies, qu'on reste dans cette voie, Seigneur, sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Qu'on ne s'écarte point de ton chemin. Oh Seigneur, merci parce que tu es ce guide, le bon berger. Seigneur, si nous sommes dans tes pas, on n'a rien à craindre. Et Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais Seigneur que tes réponses à mes questions, à mes prières, elles sont bonnes pour ma vie. Et pour ça Seigneur, je veux te dire merci. Et je veux te louer, te glorifier Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci pour tout. Je demande de poser ta main sur tous ceux qui souffrent dans l'église. Tous ceux qui passent par la maladie. Tous ceux qui passent par des moments difficiles. Je demande de les fortifier dans leur corps et dans leur âme. Seigneur, merci parce que, oh Seigneur, les parvis sont là-haut, Seigneur, mais déjà sur cette terre, on peut rentrer dans tes parvis. Alors Seigneur, que personne ne se prive de pouvoir rentrer dans ta maison, dans tes parvis. Je te loue et je te rends grâce, Papa. Je te dis simplement, je t'aime. Parce que tu es un Dieu bienveillant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ma vie, Seigneur. Pour la vie de mes frères et sœurs et de ma famille, Seigneur. Seigneur, ce matin, je voudrais particulièrement te prier pour tes enfants qui se sont perdus dans des addictions, Seigneur. Oui, Seigneur. Qui se sont perdus dans de fausses doctrines, Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu viennes toucher la maintenant, Seigneur. Afin de les guider, Seigneur, et leur montrer le vrai chemin, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, je te prie au nom de Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire.
les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche. Nous voulons voir ta gloire. Encore, dites-lui. Relâche les miracles, relâche. Dites-lui, nous voulons voir tes miracles, Seigneur. Nous voulons voir les anges se manifester. Nous implorons, Seigneur, relâche ta gloire. Continuons, relâche les miracles. Relâche les miracles dans nos églises, Seigneur, relâche-les. Les anges dans nos foyers, sur nos villes, sur cette nation, Seigneur, relâche. Les anges relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta relâche ta gloire. Fais ressortir de votre cœur le son de cette prière. Entends Seigneur, la prière de ton peuple qui te demande. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Amen. Comme mon péché de penser au temple de Salomon, qui a été rempli de la gloire de Dieu. Quand ils ont consacré ce lieu, quand ils ont consacré l'autel, Nicole tout à l'heure nous rappelait que Hanouka approche. Hanouka, consécration. Consécration de l'autel. Reconsacre l'autel, ta vie de prière qui a été renversée par tant de problèmes. Élie, c'est l'antithèse de Jézabel. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été profané. Rétablissons cet autel. Hanouka signifie instruction. Hanouka signifie reconstruction. Rétablir, reviens au Seigneur. Réinstruis les enfants, réinstruis l'Église, réinstruis le peuple. Demande au peuple de revenir au Seigneur. Rétablissons l'autel qui a été profané par les fausses doctrines, par le péché, par la débauche. Reconsacrons l'autel et le Seigneur ne fera qu'une seule chose, c'est déverser, libérer sa gloire sur nous. Amen. Il y a quelqu'un qui est au bord du précipice de la tombée, mais vraiment au bord de la tombée. Simplement, tu dois te
faire un demi-tour, changer de direction et derrière il y a la gloire de Dieu. Amen. Dans ton demi-tour, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et là, tu es prêt à tomber. Alors change, Seigneur, que tu changes de direction de ta vie, que ta vie change, qu'il y ait vraiment un tournant complet afin que tu ne tombes pas dans le précipice. Oui, je confirme et je vais vous lire un psaume qui est vraiment adressé à cette personne. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et cette personne, Dieu dit à son nom, Ikabo, c'est-à-dire la gloire est finie. Et tu peux revenir et rentrer dans la Kabo, dans la gloire, au cœur du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Son royaume est là, son royaume est éternel, son royaume est puissant. Et quand le Seigneur parle, c'est une grâce. Alors vivons-le dans la joie. Amen. Le Dieu puissant, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère de prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu lancer des cris de joie? Nous avons un royaume en héritage. Il est déjà là, cet héritage. Alors crions de joie et remercions le Seigneur pour ce royaume. Oui, Père, nous voulons déclarer par ta parole dans Psaume 103, tu dis « L'Éternel est riche en bonté ». Oui, Seigneur, nous voulons acclamer ton nom. Nous voulons acclamer ton nom. Nous voulons acclamer cette bonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que oui, au son du chauffard, nous voulons déclarer notre joie. Nous voulons déclarer combien nous t'aimons. Nous voulons déclarer que oui, rien vaut mieux que ta bonté, ta bienveillance, ton amour, Père. Merci, oui, pour cet héritage, ce royaume que tu nous donnes sans devoir faire quoi que ce soit. Nous n'avons rien mérité, mais par le sang précieux de ton Fils qui a coulé sur la croix, nous sommes ses héritiers. Alors merci, Yeshua. Merci d'un cœur reconnaissant. Ces mots sont bien trop petits pour t'exprimer notre amour, pour t'exprimer tout ce que notre cœur contient en cet instant. Je te loue et je te rends grâce, Yeshua, parce que oui, ensemble, nous pouvons déclarer que ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la
Écoutez-moi, j'ai une demande particulière à vous faire. La louange, ce n'est pas que le son qui sort de notre bouche, c'est l'attitude de cœur. Et de l'attitude de cœur va déboucher votre manière de vous comporter devant le Seigneur. On n'est pas des youpies Jésus, je suis d'accord. Mais levons les mains ensemble vers notre Seigneur. C'est ce qui fait plaisir à son cœur. Si vous saviez combien des fois je ne préférerais pas jouer de la guitare, combien des fois j'aimerais lever mes mains au ciel pour exprimer toute ma reconnaissance et mon amour. Et je sais que mes frères et sœurs ici présents aimeraient tant aussi. Mais le Seigneur nous a donné ce don musical et nous voulons aussi le mettre à son service et le donner aussi à vous par amour. Alors par amour, s'il vous plaît, répondez-nous, levez vos mains. Et ne regardez pas à votre cœur. S'il vous déçoit votre cœur, regardez au cœur du Père qui a de la joie à recevoir ses mains ouvertes. Alors s'il vous plaît, puis-je voir plus de mains levées vers les ciels. Et vous verrez le Seigneur encore plus se manifester au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Père. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Amis internautes qui nous suivent en ligne, soyez les bienvenus avec nous. J'espère que vous avez pu être rafraîchis par cette louange avec nous. Ça fait du bien. Pour une fois, je n'étais pas derrière mon instrument, derrière la tablette. J'ai pu en profiter pleinement. Et qu'est-ce que c'est rafraîchissant de pouvoir bénéficier de la présence du Seigneur. C'est vrai que souvent, on lutte pour pouvoir entrer dans sa présence, parce qu'on a tous des combats personnels, on a tous des soucis, on a tous des problèmes, mais ce qu'on recherche, c'est la présence du Seigneur. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur nous a fait cette promesse, c'est qu'il serait présent au milieu d'eux, donc dans l'assemblée, dans la louange. Quel bonheur de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Et on va encore parler d'autre chose ce matin, quel bonheur, parce que cette présence de Dieu, cette volonté de se révéler, Dieu l'a toujours eu. Dieu a toujours eu cette volonté que l'homme le connaisse. Ce matin, on va parler d'homme, mais comprenez bien sûr homme et femme, sa créature, sa création. Donc, mesdames, ne vous sentez pas délaissées. Je rajouterai un petit homme et femme de temps en temps pour respecter la parité, si j'y pense. On va prendre ensemble Genèse 1 et on va lire le verset 27 et 28. Parce que si Dieu a voulu se révéler, il a mis en place plusieurs outils pour que l'homme puisse comprendre qui était Dieu. Parce que finalement, la volonté de Dieu, il n'a pas juste créé comme ça et puis allez, débrouillez-vous, vivez, multipliez-vous et puis vivez votre vie. Non, il avait un plan particulier pour l'homme. Et ce plan, c'était d'avoir une intimité avec Dieu, d'avoir une éternité avec Dieu. On l'a déjà dit et répété plusieurs fois ici, la vie éternelle, c'est de connaître finalement l'éternel. La vie éternelle, c'est pas simplement d'être sauvé et puis d'espérer passer une vie quelque part dans un lieu merveilleux où on n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Ça en fait partie, mais c'est surtout connaître l'éternel, le connaître, passer l'éternité avec lui. Et dans cet objectif, Dieu a mis en place plusieurs étapes, on va dire, parce que
si ça aurait été bien qu'Adam et Ève ne chutent jamais, Dieu, au moment de sa création, savait pertinemment ce qui allait se passer. Mais il avait déjà un plan. Il avait un plan qu'il a mis en marche dès le début de la création pour que l'homme comprenne qui il était véritablement, profondément. Pas simplement juste avoir une image, pas simplement saisir les contours, mais qu'il puisse comprendre intimement qui était Dieu. Et on va voir les premiers éléments de ce plan en Genèse 1, versets 27 et 28, qui nous disent ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Là, on voit déjà deux éléments pour que l'homme puisse saisir la nature profonde de Dieu, c'est qu'il est déjà créé à son image. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné une capacité de ressentir, de vivre et d'exprimer des choses à la manière de Dieu. Dieu exprime de la colère, Dieu exprime de la tristesse, Dieu exprime de l'amour, il est amour. Et à l'homme, il a donné cette capacité de ressentir, d'expérimenter cette tristesse, de ressentir, d'expérimenter la colère. Voilà, ces attributs-là, il les a confiés aussi à l'homme quand il les a créés, pour que l'homme puisse expérimenter cette part de ce que Dieu est. Donc déjà dans sa nature, l'homme peut comprendre, approcher qui est Dieu au travers de ce qu'il ressent lui-même, puisqu'il a été créé à son image. Le deuxième élément, ici qui nous est souligné, c'est qu'il a reçu une prérogative particulière, l'être humain, c'est de dominer, de cultiver, de garder. Si Dieu a créé toutes ces choses, Dieu à un moment passe le relais à l'homme, et il lui dit « Bien, fais comme moi, ce que je te confie, cultive-le, garde-le, sois-en le gardien, que ça puisse fructifier, que tu puisses en prendre soin. » Tout comme Dieu prend soin de sa création, tout comme Dieu pourvoit, il donne cette prérogative à l'homme de prendre soin de la création, même s'il en fait lui-même partie. Nos enfants sont particulièrement vivants. C'est une joie. On va essayer de rester concentré. Mais voilà, Dieu a déjà donné ces deux éléments à l'homme pour essayer de comprendre qui il était. Mais il va quand même leur manquer quelque chose. Parce que malgré le fait d'avoir été établi dans un environnement particulier, fait pour lui, avec toutes ses prérogatives, il va arriver jusqu'à ce moment où il chute. Mais avant ça, on va prendre Genèse 2, c'est pas très loin. Normalement, pour moi, c'est à la même page, donc pour vous, ça devrait pas être très loin. Genèse 2, versets 15 à 22. On va voir que c'est un environnement particulier, que Dieu prend un soin particulier pour l'homme, que effectivement, bon, là, l'homme entend comme est tout seul et il va essayer de lui trouver, parce que voilà, il n'est pas bon que l'homme reste seul, il va essayer de lui trouver quelqu'un dans sa création pour être une aide, un second, quelqu'un avec qui il pourrait partager ce qu'il est. Genèse 2, versets 15 à 22. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc on retrouve encore cette prérogative de l'homme que Dieu lui a confiée. Il nomme tous les animaux qu'il croise, mais il ne trouve pas de vis-à-vis. Dieu ne trouve pas de créature qui soit suffisamment apte à être un vis-à-vis, une aide, quelqu'un avec qui l'homme pourra échanger, partager. Et plutôt que de faire une nouvelle créature, Dieu en aurait eu la capacité, il a bien formé l'homme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une autre créature? Mais il a tiré de l'homme cette autre créature qui serait son vis-à-vis, qui est elle-même du coup à l'image de Dieu. Et on trouve là encore un autre moyen que l'homme, que l'être humain a de pouvoir comprendre, discerner qui est Dieu, parce que il a en face de lui une aide, un vis-à-vis qui est semblable à lui, fait à l'image de Dieu, et chez qui normalement il devra pouvoir retrouver ces attributs que Dieu lui a confiés. Non seulement il va pouvoir les expérimenter en lui-même,
en les appliquant, en gardant, en cultivant, en dominant avec bienveillance sur toute la création. Donc il va pouvoir expérimenter toutes ces choses que Dieu lui a confiées, puisqu'il est fait à l'image de Dieu, mais en plus il va pouvoir les constater et les vivre. C'est quand même compliqué quand on n'a pas de vis-à-vis de vivre quelque chose. On peut être rempli d'amour, c'est pas pour ça qu'on va recevoir de l'amour. Il faut quelqu'un en face pour partager ça. On peut se mettre en colère tout seul, on peut piquer une grosse crise, mais bon, s'il n'y a rien qui nous met en colère, finalement, ça va. On va avoir quelqu'un en face de nous qui va pouvoir aussi nous apprendre à gérer notre colère. Mais Dieu lui fait ce vis-à-vis, cette aide qui va pouvoir l'aider à rentrer dans cette prérogative, dans cette mission que Dieu lui a confiée, parce qu'il va pouvoir vivre et expérimenter, il va pouvoir partager avec quelqu'un qui est tout aussi fait à l'image de Dieu que lui. Donc hommes et femmes vont pouvoir s'entraider pour discerner ce que Dieu leur a confié, pour discerner finalement qui est Dieu. Voilà des outils que Dieu a confiés. Mais on l'a lu, Dieu leur a quand même donné un avertissement. Attention, vous pouvez manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait ce qui se passe malheureusement, ils en mangent, et là il se passe quelque chose de particulier. On va aller jusqu'en Genèse 3:8, et on va constater quelque chose. Avant ça, c'est qu'en Genèse 3:8, ils pêchent et ils se rendent compte finalement de ce qu'ils ont fait, de leur péché. Et ce verset nous dit quelque chose de particulier et d'extrêmement important à bien comprendre pour saisir qu'ils avaient toute l'occasion de découvrir qui était Dieu. C'est que Dieu se baladait dans le jardin. On va le lire ensemble, Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Ils parcouraient. Et j'étais un peu curieux, j'ai quand même été voir le terme, la racine, enfin le terme qui était utilisé dans l'original, parce que souvent dans les traductions, on peut avoir une traduction, une autre. Le terme qui est utilisé ici, c'est halak. Et ça a vraiment le sens d'aller, de marcher, de traverser. C'est pas comme si en fait il était là, il planait au-dessus, comme on peut le voir parfois dans certains films. On entend une voix qui vient du haut du ciel, on sait pas trop, c'est là, c'est... Non, il était vraiment dans le jardin. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il marchait, qu'il était sous forme humaine, je sais pas, mais en tout cas, sa présence était dans le jardin. Là où étaient Adam et Ève, donc c'est pas la première fois qu'il vient, puisque Adam et Ève reconnaissent, ils entendent la brise du soir, et c'était pas un simple vent, c'était l'Éternel Dieu qui arrivait. Donc ils avaient l'habitude d'entendre ça. Donc la présence de Dieu, ils avaient l'habitude. Ça veut dire que l'Éternel Dieu venait régulièrement dans le jardin se balader, ils avaient l'occasion d'être dans sa présence. Donc dès le début, Dieu leur a donné plusieurs occasions de le découvrir. Mais d'une manière, je veux dire, un petit peu extérieure. On expérimente parce qu'on est fait à l'image de Dieu. On a ses prérogatives, donc on met en pratique. On met en pratique comme Dieu veut qu'on mette en pratique au travers des dons et des talents qu'il leur a donnés. Ils ont un vis-à-vis dans lequel ils peuvent se retrouver ces attributs que Dieu leur a confiés, où ils peuvent expérimenter, partager ces attributs de Dieu et le découvrir au travers de leurs partenaires. La présence de Dieu était là, ils avaient l'habitude de l'entendre, alors de le voir je ne sais pas trop, mais ils avaient l'habitude de sa présence, ils savaient qui il était entre guillemets, puisque c'est un peu comme à la maison, quand on vit à 3-4, celui qui descend les escaliers, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, de le regarder pour savoir qui c'est, on reconnaît son pas. C'est pas, voilà, on n'a pas passé 2 jours avec la personne pour reconnaître le pas de la personne, c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de vivre. Donc ils avaient vraiment toutes ces occasions, mais pourtant ça ne les a pas empêchés de chuter. Ça, on y reviendra un petit peu après. Pour l'instant, on est vraiment dans cette partie, Dieu veut se révéler. Déjà, dès le départ, à Adam et Ève, il a donné tout un tas d'outils et sa présence pour pouvoir se faire connaître. Mais il leur manquait quelque chose à Adam et Ève. Donc Dieu poursuit son plan. On va aller jusqu'en Genèse 12, versets 1 à 3, parce que malgré toute la méchanceté qui s'est développée, parce que dès leur chute, dès la première génération, la méchanceté s'est installée. On a démarré directement par le meurtre. Je pense qu'on a démarré fort dans l'humanité. Le meurtre d'Abel, donc voilà, Caïn qui est encore jeté plus loin, et la méchanceté grandit, Dieu voit tout ça, et il veut tout effacer, mais il trouve injuste Noé, qui, sauve l'humanité, mais qui, quelque part, à peine sorti du bateau, s'y remet. Et, la tour de Babel et compagnie, voilà, on a tous lu Genèse, on connaît tous ces histoires, et on en arrive à Abraham, en Genèse 12, 1 à 3. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu se choisit un peuple pour se manifester au travers d'eux, pour faire une différence, pour montrer qu'il est différent et qu'au travers de ce peuple, non seulement
ceux qu'il a choisis, ce peuple, mais aussi les nations, au travers de ce peuple, puissent constater qui il est. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc à partir de ce moment-là, Dieu met en marche une autre étape. Ça veut dire qu'au travers du peuple qu'il s'est choisi, il va se manifester. Les gens pourront constater qui il est. Que la parole qu'il a donnée à ce peuple, que les promesses qu'il a données à ce peuple, il va les tenir. Il va manifester sa puissance. Il va manifester qui il est et, eh bien, tous les habitants de la terre qui le voudront pourront constater qui il est. Mais jusque-là, on a toujours un souci. C'est des combats, c'est des batailles, c'est toujours des chutes, des relèves. Et à un moment, il va donner encore autre chose en plus à ce peuple de particulier, il va donner sa loi. Oh, merci. Glou, glou, glou. Et à ce peuple qu'il s'est choisi, il va le mettre à part d'une manière particulière, en les détachant des coutumes des peuples qui les environnent et en leur demandant de vivre d'une manière particulière au travers de sa loi, de la manière dont lui veut que ce peuple vive. Il va leur donner sa morale, il va leur donner un moyen que cette barrière de péché qui a été établie depuis la chute de l'homme puisse être, pas dire effacée, c'est pas encore le cas, mais en tout cas mise de côté pour un temps pour qu'ils puissent avoir une certaine relation avec Dieu. Il va leur donner un mode d'emploi de comment vivre dans le royaume, mais pour l'instant sur terre. On trouve ça, on va aller en Exode 20, on a un petit peu de lecture, on va relire les 10 commandements, Exode 20, versets 1 à 17. Parce qu'il veut se manifester, parce qu'il veut qu'on puisse le reconnaître au travers de son peuple, il va le mettre à part d'une manière particulière. Après cette promesse faite à Abraham, tous les miracles qu'il a accomplis au travers d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on connaît ce qu'il a fait pour Joseph, cette manière particulière qu'il a eue de faire sortir le peuple d'Égypte. Mais pour l'instant, ça reste un peuple qui n'a pas vraiment de direction. Ils ont une tradition, mais ils n'ont pas d'instructions claires. Et à partir de là, des instructions, ils les ont. Exode 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » Oula, mes yeux. « Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre et que l'Éternel ton Dieu te donne. Tes jours se prolongent et que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Il n'y a pas eu que ces 10 commandements-là. Dieu a donné beaucoup d'autres ordonnances que Moïse a consignées et qu'ils ont suivies, qu'ils suivent encore pour, en tout cas qu'ils essayent. On sait qu'il n'y a plus de temple, qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus être faites aujourd'hui. Mais il s'est mis son peuple à part, il lui aura donné sa loi, il lui aura dit c'est comme ça que je veux que vous viviez, parce que je veux que ma volonté soit faite sur la terre comme elle est faite
dans les cieux. Dieu a donné sa morale, ses directives, son moyen de pouvoir avoir une relation avec lui. Parce qu'on ne l'approche pas comme cela, parce que c'est lui qui décide des conditions de comment il veut qu'on l'approche, comment il veut qu'on le révère, de comment il veut qu'on vive avec lui. Donc il leur a donné ses instructions et il en a fait un peuple complètement à part. Si on étudie un petit peu les cultes de l'époque, c'était souvent des cultes polythéistes, c'était souvent des sacrifices malheureusement humains. Il y avait tout un tas de marquages sur la peau. Aujourd'hui, il y a encore ce grand débat sur les tatouages. Ben oui, mais à l'époque, ces marquages sur la peau marquaient une appartenance à d'autres dieux. Donc, Dieu a dit non à tout ça. Et toutes ces ordonnances avaient pour but de mettre ce peuple à part. Pour que quand, on croisait un Israélite, quand on croisait quelqu'un qui vivait selon la loi que Dieu leur avait donnée, quand on savait ce que Dieu avait fait, ce que ce Dieu-là avait fait pour sauver les Israélites, on peut se rappeler de Jéricho, de cette prostituée qui a plus craint le Dieu des Israélites qui attaquait sa ville parce qu'elle avait entendu ce qui s'était passé et qu'elle voulait pas subir ça, mais qu'au contraire, elle a caché ses espions et qu'elle a été bénie à cause de ça. C'est ce Dieu-là qui voulait se manifester au travers de son peuple. Et cette loi, elle avait pour but de vraiment mettre à part. Dieu donnait ses ordonnances à ce peuple. Donc, en plus de tout ce que Dieu avait déjà mis en place avec Adam et Ève, au travers de fait à l'image de Dieu, d'avoir un vis-à-vis, d'avoir des prérogatives que Dieu avait données, d'avoir, malheureusement, accès à la présence de Dieu dans une certaine mesure, parce que le péché était entré et qu'il avait mis une barrière entre lui et les hommes, il leur donne sa loi, clairement, ce que n'avaient pas Adam et Ève. Ils avaient été prévenus. Mais quelque part, ils n'avaient pas vraiment conscience des conséquences. Ils savaient ce qu'ils n'avaient pas à faire, mais ils n'avaient pas eu ça. Soit, puisqu'on le verra après, leurs yeux se sont ouverts. Mais ça ne suffisait pas encore. On connaît le parcours du peuple d'Israël. Un coup ça va pas, un coup on met en pratique, un coup on met plus, un coup on met en pratique, mais pour soi-même. On voit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Pourquoi ? Parce que cette loi, comme tout ce qui avait été mis en place jusque maintenant, c'est quelque chose d'extérieur, d'impalpable. C'est pas vraiment Dieu qui vivait. On a été fait à l'image de Dieu, mais on n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui habite en nous. On a été fait à l'image de Dieu. On peut expérimenter, ressentir les choses que peut expérimenter dans une certaine mesure Dieu et ce qu'il peut ressentir toujours dans une certaine mesure. Mais Dieu n'était pas vraiment au milieu. Mais Dieu, son plan continue. On va aller en Jérémie 31 et on voit qu'il avait une étape finale à ce plan, quelque part, enfin pas vraiment finale, mais en tout cas un plan pour que l'homme soit parfaitement transformé. On trouve ça en Jérémie 31, au verset 31 à 34. Voilà. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu connaît parfaitement le cœur de l'homme et il sait qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. C'est que par ses propres forces, et la loi l'a démontré, même si elle est bonne, la loi ne permet pas à l'homme par elle-même de devenir ce que Dieu voudrait qu'on devienne. Donc plutôt qu'une loi extérieure et contrainte pour que nous l'appliquions, le plan de Dieu, c'est que au moment opportun, cette loi ne soit plus simplement du papier qu'on doive pratiquer, qu'on doive mettre en pratique. On ne vivra plus par cette loi, mais cette loi vivra dans le cœur de l'homme, parce que cette loi, il l'aura inscrite dans le cœur de l'homme. Et comment est-ce qu'il va faire ça ? Il va faire ça en lui pardonnant ses fautes. Pas simplement en les recouvrant, mais en lui donnant le moyen d'être parfaitement pardonné, donc de briser cette barrière qui avait été dressée dès le commencement entre lui et sa création. Dieu ici manifeste son amour pour l'homme, tout simplement en lui donnant la possibilité
pas simplement de connaître Dieu d'une manière extérieure et de l'approcher de loin, mais en lui donnant la possibilité d'avoir cette intimité. On ne peut pas faire plus intime. Dieu va manifester sa présence dans l'homme. Je ne sais pas si on se rend bien compte, il va inscrire ses lois. Donc ses lois, sa morale, ce qu'il aime, c'est la manière dont il veut qu'on vive. Ça sera plus simplement une contrainte extérieure, mais une manière de vivre qui sera naturelle. Alors avec le recul, aujourd'hui on sait, on a toujours cette lutte de la chair et de l'esprit, mais on sait que dès que nous sommes nés de nouveau, Yeshua ne nous voit plus comme nous sommes actuellement pécheurs, mais il nous voit parfaits. On a encore cette tente justement qui nous ennuie pour un temps, mais dans l'esprit, dans le spirituel, on est déjà renouvelé parfaitement. On est arrivé à cette capacité-là si l'Esprit nous a vraiment renouvelés. On a cette capacité de vivre avec Dieu en nous et de vivre les choses du royaume, non pas en étant contraints par elles, mais parce que Dieu les a inscrites dans nos cœurs. La volonté de Dieu a toujours été, dès le début, dès le commencement, de se révéler pour que l'homme le connaissent personnellement. Et c'est même flagrant qu'on vient de le lire. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront ». Dieu veut pas simplement qu'on soit sauvé. Dieu veut qu'on le connaisse. C'est bien d'appliquer sa parole, de chercher la sanctification. Mais si c'est chercher la sanctification pour appliquer la parole, il y a des pharisiens avec qui Jésus n'a pas été très gentil, qui l'ont déjà fait et bien mieux que nous. D'ailleurs, ça, on va en parler parce qu'ils ont pris cher, les pauvres. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et souvent, j'ai entendu des enseignements, pas ici, mais où c'était de la connaissance, parce qu'on ne passait pas assez de temps dans la parole. C'est une vérité. Si on ne connaît pas la parole, on va avoir vraiment du mal à faire la volonté de Dieu. Mais la parole ne doit pas nous amener à connaître la parole. La parole doit nous amener à connaître celui qui nous l'a donnée. La parole de Dieu, elle nous fait pour découvrir l'Éternel. Sa volonté, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu. Bon, je ne vais pas vous donner la conclusion maintenant, mais sinon ça ne serait pas... On pourrait arrêter tout de suite. Mais la volonté de Dieu, vraiment, c'est de se laisser découvrir. Dieu, il est là, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on frappe. Et il nous ouvre. Dès qu'on le cherche, il se révèle à nous. C'est souvent dans la difficulté, parce que on est un peu buqué. Hein. Si on n'est pas dans la difficulté, tout va bien, doigt de pied en éventail, noix de coco et cocktail, et puis tranquille, vas-y, on y va, on prend le soleil. Mais quand il commence à faire sombre, quand on commence à avoir des vraies difficultés, on se tourne vers lui vraiment d'un cœur sincère parce qu'on veut voir sa gloire. Mais Dieu ne veut pas qu'on se limite à simplement se tourner vers lui quand on a du mal. Ces temps d'épreuve, ils sont là pour nous montrer que Dieu peut répondre, mais quand il a répondu, qu'est-ce qu'on fait ? Merci Seigneur, la prochaine fois que j'ai besoin de toi, je viendrai te voir. Ou merci Seigneur, j'ai encore découvert un peu plus qui tu étais et je vais pouvoir m'approcher encore un peu plus de qui tu es. Et je comprends mieux maintenant aujourd'hui pourquoi j'ai tant d'amour pour toi. On doit faire un choix à un moment. Est-ce qu'on veut découvrir l'Éternel ou est-ce qu'on veut se contenter simplement de ses bienfaits ? Est-ce qu'on adore le Dieu qui est amour, le Dieu qui est plein de miséricorde, plein de bonté, le Dieu qui est justice aussi ? Ou est-ce qu'on adore simplement ses bienfaits ? Est-ce qu'on peut vraiment se poser une question ce matin ? Est-ce que j'adore les bienfaits de Dieu ou est-ce que j'adore Dieu ? Et souvent, quand on se remet en question comme ça, on se rend compte que mes temps de prière, s'ils sont oui, Seigneur, j'ai besoin de ça, ou Seigneur, enlève-moi cette épine, qui sont des prières légitimes. Mais si ça se résume qu'à ça, ta relation, elle est bien pauvre. Pour ceux qui ont des enfants, si nos enfants ne viennent nous voir que quand ils ont besoin de quelque chose, moi, ça me ferait mal au cœur. Les temps les plus appréciables, alors quand mes enfants viennent me voir parce qu'ils ont besoin de quelque chose, alléluia, je suis là pour ça quelque part. Et j'aime quand ils viennent m'exprimer leurs besoins. Et ça fait plaisir aussi au cœur de Dieu quand on vient lui exprimer nos besoins. Mais c'est pas ça avoir une relation avec Dieu, c'est pas ça avoir une relation avec ses enfants. Quand nos enfants viennent nous voir gratuitement, nous mettre un coup de boule en nous faisant un bisou, on est content, on aimerait qu'ils soient un peu plus délicats, mais ils ont cette spontanéité, ils nous manifestent leur amour et c'est ça qui remplit notre cœur de joie aussi quelque part. Avec le Père, c'est exactement la même chose. Son cœur est rempli de joie quand il voit qu'on se tourne spontanément vers lui pour lever les mains au ciel, pour le remercier, pour lui dire à quel point il est bon, à quel point il est merveilleux. Mais souvent, malheureusement, notre louange, parce qu'on n'est que des hommes, elle ne tourne qu'au travers de ce que Dieu peut nous apporter. J'aime la paix qu'il m'apporte, j'aime l'assurance, j'aime l'amour qu'il m'apporte. Voilà. On fait souvent tourner ces choses autour de nous, au travers de ce qu'il manifeste en nous. Mais où est-ce qu'on en est dans l'adoration de ce qu'il est véritablement ? Est-ce qu'on connaît véritablement qui il est ? Est-ce qu'on a cherché à s'approcher de lui ou à s'approcher simplement de ce qu'il nous donne ? Je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Si on veut découvrir qui est l'Éternel et tenir
ferme dans les temps qui arrivent, où on va avoir toujours de plus en plus de difficultés. Si on ne connaît pas celui sur lequel on peut s'appuyer, on va avoir du mal. Parce que malheureusement, je ne vais pas dire que ces bienfaits vont s'amenuiser, mais les difficultés vont aller croissantes. Et il va falloir le chercher toujours plus et davantage pour pouvoir avoir les manifestations de son esprit. Et on doit, tant qu'il est encore temps aujourd'hui, tant qu'on est encore facile quelque part, parce qu'on est encore facile, le chercher véritablement. Alors qu'est-ce qui peut nous empêcher de le découvrir véritablement? On l'a lu là dans Jérémie. Ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse. Donc la méconnaissance, ça peut être déjà une première barrière. On peut revenir en Genèse 3:7, juste avant justement que Dieu arrive dans le jardin et dise « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?» Il s'est passé quelque chose, on en a parlé tout à l'heure. La méconnaissance de ce qu'ils avaient, c'est la méconnaissance pas du péché, parce que Dieu, quelque part, les avait avertis. Vous pouvez manger tout dans le jardin, mais pas de ce fruit-là. Donc ils savaient. Alors Ève s'est laissée séduire, elle a entraîné son mari, certes. Son mari n'était pas là non plus pour la préserver. Mais il s'est passé quelque chose, et on va lire ensemble, Genèse 3, verset 7. « Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. » À un moment, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont dit « Mais mince, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Ils ont pris conscience du péché qu'ils venaient de commettre, mais il y a eu une autre prise de conscience, ils ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs. Ils ont été se couvrir, ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient devenus. Ils n'avaient pas mesuré les conséquences, alors ils ne les connaissaient pas. Le péché n'était pas encore entré dans le monde. Ils ont peut-être cette excuse, et encore. Mais nous, est-ce qu'on n'est parfois pas trop inconséquents? Est-ce qu'on se dit, bon, ça c'est pas grave, tant pis, allez, je demanderai pardon? Quel manque d'importance on donne au péché et à ses conséquences. On va aller en Deutéronome 30, versets 11 à 20, les conséquences, elles sont claires. Nous, on n'a pas cette excuse de ne pas savoir les conséquences. Nous, on a été avertis, on a des témoignages, on sait ce qu'il arrive si jamais on désobéit, on sait ce qu'il arrive si jamais on s'éloigne de la voie que Dieu nous a donnée. Le péché n'est pas quelque chose d'anodin, il n'y a pas de péché mignon. Sur l'échelle de péché, pour Dieu, il n'y a pas d'échelle de péché. Le péché, c'est le péché. Il n'y a qu'une seule sentence pour ce péché, c'est la mort. Et je vais même aller plus loin, même les païens n'ont pas d'excuse, parce que la nature témoigne de la puissance de Dieu. En ouvrant les yeux, on peut constater que si on est un peu humble, c'est peut-être un petit peu trop beau pour que tout soit arrivé de rien. Si on reprend des probas, des statistiques, elles sont très infimes, que tout ça soit comme ce soit maintenant. On est quand même un petit peu sur une petite pépite, une petite perle. Et l'homme, on n'a qu'une seule terre et l'homme s'évertue à la détruire par tous les moyens possibles. Heureusement, Maranatha, mais on est quand même choyé dans un environnement choisi pour nous. Donc il faut qu'on en soit conscient que ce péché nous éloigne de Dieu et fait même pire. Deutéronome 30, versets 11 à 20. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour toi en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On est avertis. Il y a deux chemins devant nous, la vie, la mort. Et suivre l'un ou l'autre, choisir la vie, c'est pas hors de notre portée. Pourquoi ? Parce que l'Éternel nous a donné sa parole. Et déjà là, il le dit, elle est tout près de toi.
Si tu la médites, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. On n'a aucune excuse. Mais pour ça, il faut la méditer, il faut la connaître. Dieu nous l'a donnée, elle n'est pas trop loin. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir nous l'expliquer pour qu'on puisse la mettre en pratique. C'est à nous de la digérer, c'est à nous de laisser l'Esprit nous révéler comment il veut que nous agissions une fois qu'on l'a lu. Alors oui, il y a des ministères qui sont enseignants, il y a de la prédication pour nous aider à aller plus loin. Mais ce n'est pas moi qui, à votre place, vais faire ce que la parole de Dieu veut que vous dites faire. Ce n'est pas moi qui, à votre place, peut s'approcher de Dieu pour aller chercher les bénédictions qu'il a pour vous. J'ai déjà assez de mal moi-même d'aller chercher les bénédictions que Dieu a pour moi, avec tous les combats qu'on peut avoir, comme chacun d'entre nous. Notre responsabilité, c'est d'aller chercher la vie là où Dieu nous demande d'aller la chercher. Nous sommes avertis. On n'a même pas cette excuse de dire qu'on ne savait pas. Si on ne savait pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé, de méditer cette parole jour et nuit. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on vient à Christ, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu, au fur et à mesure, va révéler ces choses, va nous enseigner, va nous apprendre. Combien de fois je n'ai pas été repris dans ma jeunesse spirituelle ici? J'entendais des choses et je disais, ah oui, ça c'est pour moi, il faut que je les pratique. Ou des fois, j'entendais des choses, et il m'en veut encore. Hein. Puis des fois, j'allais trouver Vincent, j'allais dire, bah non, je ne savais pas. Quand Dieu nous parle, il faut qu'on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, c'est notre responsabilité. Il nous a avertis. On est conscient de ce qu'il arrivera si on ne veut pas obéir à cette parole, si on ne veut pas changer, si on ne veut pas changer d'attitude, si on ne veut pas changer de manière de vivre, si on ne veut pas changer de manière de penser. Parce qu'il y a un vrai shift à faire quand on vient dans le royaume du Seigneur. On vivait dans un royaume terrestre, avec des règles terrestres, avec des règles, excusez-moi, mais qui sont mauvaises. Si tu veux évoluer dans ta vie professionnelle, il faut limite massacrer celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, on n'évolue plus par nos bienfaits, on évolue parce que les autres sont moins bons que nous quelque part, les autres sont pires que nous. Quand on voit un petit peu comment le monde tourne, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu veut nous sortir de ça, mais pour ça, il va nous faire un shift complet de pensée. On n'est plus du royaume des cieux quand on vit sur cette terre pendant des années, qu'on est maltraité, malmené par le monde. Dieu est parfois obligé de nous briser pour... On est le vase, il est le potier, hein. Nous on est l'argile, hein. Il nous brise, il nous refaçonne. C'est parfois difficile, mais il faut accepter de le faire. Si on n'accepte pas de le faire, il va dire ok, je te laisse tranquille. Mais il y a 2 chemins devant toi. À force de faire ça, prends garde de ne pas prendre le chemin de la mort, justement. Voilà, donc nous on n'a pas cette excuse que pourrait encore avoir Adam et Ève de ne pas mesurer les conséquences du péché. On connaît les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous qui avons été sauvés, on ne peut pas crucifier une deuxième fois Yeshua pour nos péchés. On doit faire attention à nous. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention à nous, le salaire du péché, ça reste quand même la mort. C'est pas parce qu'un jour tu as dit oui à Christ que tu es sauvé pour toute ton éternité. Je suis désolé. Si tu te retires sciemment de la protection du Seigneur en lui désobéissant, en t'éloignant de lui, ne crois pas que tu peux garder ton salut. C'est illusoire. C'est illusoire. Si en temps de guerre, tu es dans un bunker, que tu es protégé et puis que tu vas faire pipi dehors, t'étonnes pas de te prendre un obus ou une balle. Bah oui. Il faut faire installer des latrines dans le bunker. Non mais voilà, l'image est un peu crue, peut faire rire, mais c'est ça. On est sous la protection du Seigneur et pour un besoin X ou Y, on sort de la protection du Seigneur, on n'est plus protégé par lui. C'est pas lui qui nous a chassés de sa protection. Là, il est comme une poule qui veut protéger ses poussins, mais le poussin, s'il sort des ailes de sa mère... Il y a le rapace du coin qui va arriver, puis pouf, qui va le prendre. Il faut qu'on fasse attention à nous. Il y a 2 chemins devant nous. Qu'on choisisse le bon. Il faut qu'on ait cette connaissance du péché. Et qu'est-ce qui nous donne la connaissance du péché? C'est la loi. Et si ce n'est pas la loi qui peut nous faire vivre par ça, c'est l'Esprit qui nous enseigne au travers de cette loi comment vivre pour nous faire vivre la vie que Dieu veut nous donner. Autre méconnaissance, c'est celle de la personne de Dieu. Moi, le premier, on a besoin de mettre les gens dans des boîtes. On a encore une discussion hier avec un frère, tel ministère fait ça, tel ministère fait ça, tel ministère fait ça. Et puis dès que ça déborde un peu, parfois on est un peu confus. Avec Dieu, on fait exactement la même chose. Dieu est dans une boîte, Dieu est comme ça. Malheureusement, si on fait ça, au bout d'un moment, quand Dieu dépasse un petit peu des bords, soit on n'élargit pas la boîte, soit on se met des œillères et on continue quand même. On va prendre Job 42, versets 1 à 5. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'homme est tellement obtus que c'est souvent dans la souffrance et dans la difficulté que Dieu se révèle. Pourquoi? Parce que
Tant que tout va bien, on n'est pas prêt à changer d'état de pensée, on n'est pas prêt à changer d'état de voir les choses. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, les manières dont les choses se passent, il n'y a pas de raison de changer. J'ai à boire, j'ai à manger, j'ai la santé, tout va bien. Donc Job 42, versets 1 à 5. Mais comme Job, souvent on traverse des difficultés. Et qu'est-ce que Job a fait? Quelque part, il a un peu levé le poing. Il dit, moi, j'ai rien fait de mal, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, j'aime Dieu, je le crains, j'offre même des sacrifices au cas où mes enfants auraient péché, on ne sait jamais, des fois dans leur fête, des fois qu'une parole leur ait échappé, on ne sait jamais, j'offre des sacrifices. Donc il craignait véritablement Dieu, il savait qui il était, il savait qu'il était juste et droit dans ce qu'il connaissait de Dieu. Mais le malheur lui arrive. Et là, il rogne un peu parce qu'il y a des amis qui viennent lui dire « mais tu as forcément fait quelque chose de mal ». Mais lui, il était certain, dur comme fer. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je pouvais voir Dieu, je pourrais lui expliquer que moi je suis juste. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, Job. Il le craignait, oui, certes. Il était juste, certes, mais il ne le connaissait pas intimement. Et il dit ces paroles qui, moi, m'ont frappé la première fois que je les ai lues et qui résonnent encore aujourd'hui quand je les lis. Job 42, versets 1 à 5. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Pourtant Job, dans la description qui nous en est faite au début, c'est quelqu'un, il est juste et droit. Dieu même dit, t'as vu mon serviteur, je vais vous redire les propos exacts, parce que il est quand même qualifié. Voilà, un homme intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. C'est pas quelqu'un à qui on pourrait dire, Dieu va le laisser se faire ramasser. Il connaît Dieu, il aime Dieu. Et pourtant, Dieu a quand même permis à Satan de venir le titiller, pas une fois mais deux, de tout perdre, de même en perdre la santé. Et au travers de cette épreuve, malgré tous les mauvais raisonnements qu'il avait pu avoir, malgré avoir levé le poing contre Dieu en disant « mais pourquoi je souffre aussi injustement ?» Pourtant, il savait que ce n'était pas un Dieu injuste. Il dit « j'aimerais au moins pouvoir défendre ma cause et tu verrais que ce qui m'arrive, c'est injuste. » Et à la fin, il reconnaît que oui, en fait, il savait rien. Il savait rien du tout. Que tout ce qu'il pensait savoir, finalement, Dieu le savait déjà, il en savait bien plus. Et que ce qu'il pensait savoir de Dieu, en fait, c'est complètement faux. Et qu'à la fin de cette expérience, même avant d'avoir été rétabli, il avait admis que, oui, ce qu'il pensait, c'était de la boue et que maintenant, il voulait se laisser instruire et que ce Dieu qu'il voyait de loin, dont il avait entendu parler finalement, aujourd'hui son œil le voyait, il avait discerné beaucoup mieux qui était Dieu, il avait une autre connaissance plus intime de Dieu. Et nous, bien souvent dans nos épreuves, quand on ne fait pas attention, nous aussi on lève l'empoire, on dit « oh pourquoi encore une autre, j'aimerais bien être tranquille », on souffle, on tire, on est fatigué, et souvent on attend le bout du bout quand on n'en peut plus pour dire « bon allez Seigneur, maintenant il faudrait qu'on ait ce réflexe d'avoir confiance en Dieu, de savoir que c'est lui qui tient toutes choses, qu'on ait cette connaissance de qui il est véritablement, que s'il permet l'épreuve, c'est pas lui qui l'envoie, mais s'il l'a permise, cette épreuve, c'est qu'elle va nous enseigner quelque chose, et que ce qu'on doit chercher, c'est la délivrance et l'enseignement qu'il veut nous donner. L'enseignement, pas simplement sur nous-mêmes, pour nous délivrer d'une chose ou autre, pas simplement ce que ça peut nous apporter, mais ce que ça peut nous faire découvrir sur la personne de Dieu. Parce qu'encore une fois, l'objectif, Dieu veut se révéler à nous. Il veut manifester qui il est, il veut manifester sa bonté, il veut manifester sa bienveillance, il veut manifester sa supériorité sur les choses qui nous entourent. Il veut manifester tout simplement qui il est pour qu'on puisse s'approcher de lui, pour qu'on ait cette confiance en lui, qu'il n'y ait plus d'autres barrières de méconnaissance, justement. Dieu, il est comme ça, donc je ne peux pas m'approcher de lui, ou Dieu, il est comme ça, donc je vais pouvoir filouter par là. Non, il veut qu'on puisse le connaître pour qui il est véritablement. Et ça, c'est un travail de toute une vie. Amen. Job 42, que nous aussi, on puisse vraiment avoir cette humilité de dire, voilà, moi je ne sais rien. On peut savoir des choses, mais il faut être capable de remettre ces choses en question pour aller plus loin avec le Seigneur. Combien d'enseignements j'ai pas entendu ici
où je me suis dit oui c'est bon, je sais, et dans mes lectures personnelles ou dans d'autres choses que je lisais, que j'écoutais, je me dis ah ouais, il y a encore une autre dimension dans laquelle je peux aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas fini de travailler. Les morceaux les plus connus de la Bible, je suis sûr que si on les méditait véritablement, qu'on passait du temps et qu'on cherchait la face de Dieu dedans, on pourrait découvrir des choses mais tellement extraordinaires. D'ailleurs, on a des enseignants qui viennent ici, comme Jacques, qui nous révèlent des choses. Enfin voilà, il est allé dans des profondeurs au travers de ça, ou même Michel, ou même encore Vincent, qui nous permettent d'aller dans d'autres profondeurs, mais qu'on pourrait même pas soupçonner. Et pourtant, il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu, qu'on ait cette humilité de dire ok, je suis un homme, ce que je sais, c'est pas grand chose, Seigneur, enseigne-moi, je veux te connaître véritablement. Donc attention à ces boîtes dans lesquelles on peut enfermer Dieu en disant Dieu est comme ça, donc il va agir comme ça. Amen. Il faut vraiment qu'on soit attentif à tout ça. Il faut qu'on ne laisse pas Dieu dans un coin en disant bon voilà, maintenant ça je sais et hop on passe à autre chose. Non. Il y a toujours de l'évolution dans ce qu'on connaît et il faut laisser Dieu travailler notre cœur pour qu'on puisse le découvrir. Alors, à contrario, si la méconnaissance elle est mauvaise pour découvrir qui est Dieu, la connaissance ne suffit pas, elle peut même être dangereuse. Et on va aller jusqu'en Matthieu 23, on va lire les versets 27 et 28. Et on va voir qu'il y en a qui prennent cher quand même. Matthieu 23, versets 27 et 28. Parce que je l'ai dit, je le répète et je dirai toujours, la loi, elle est bonne. Si Dieu l'a donnée, c'est parce qu'il voulait se révéler au travers d'elle. Mais cette loi n'est pas la finalité. Et cette loi, on a beau la connaître par cœur, si elle ne fait rien dans notre cœur, si elle n'agit pas, si l'esprit ne la vivifie pas, elle nous entraîne loin de Dieu. Matthieu 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes, dans d'autres traductions c'est spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Là il mange quand même, parce que si on prend les versets d'avant et les versets d'après, par 8 fois, Yeshua leur fait des reproches en commençant par « malheur à vous ». Alors je ne sais pas s'il est maudissé, je ne pense pas, mais en tout cas, il leur reproche bien des choses. Et quand je préparais ça, ça a fait écho, c'est d'un côté, il parle... je vais presque dire aux pauvres dans les béatitudes, il enchaîne à heureux celui qui, heureux ceux, pardon. Et là, aux scribes, à ceux qui sont censés connaître la parole, à ceux qui sont censés avoir cette connaissance qui va les amener à découvrir qui il est et à le révérer pour qui il est, le Messie, au travers de tout ce qu'il fait et au travers de tout ce qu'il leur a annoncé, à ceux-là qui devraient savoir, il leur dit malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Pourtant, ils connaissaient. Mais cette connaissance les a amenés à adorer quoi? La parole, à l'appliquer d'une manière telle qu'ils en ont oublié celui qui leur avait donné cette parole. Ils avaient oublié à quoi elle était destinée, cette parole. Il y a plein d'exemples comme ça. Quand Jésus guérit la main de cet homme, cette main sèche, un jour de sabbat, on va lui reprocher d'avoir guéri quelqu'un. Rendez-vous compte, ils en étaient là. Il a guéri quelqu'un, il a fait un miracle. Et tout ce qu'ils ont retenu, c'est qu'il a fait un miracle un jour de sabbat. Dieu était très 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 loin derrière. Il s'est devenu tellement légaliste que Dieu n'avait plus sa place finalement au milieu de tout ça. Ils aimaient Dieu. Je pense que pour s'astreindre à suivre une loi aussi contraignante, il faut aimer Dieu. Mais cette loi avait pris beaucoup plus d'importance que Dieu lui-même et du coup il passait à côté de l'essentiel. Et Yeshua leur reproche, vous faites tout ça, vous payez la dîme de ceci, de cela. Il leur dit c'est très bien, mais ça il fallait le faire, mais il fallait faire aussi tout le reste. Il faut que cette loi, elle, produise quelque chose en nous. Quand on lit la parole de Dieu, il faut qu'on laisse l'esprit nous travailler. Parce qu'appliquer cette loi, c'est bien. C'est Dieu qui l'a donnée, l'appliquer c'est bien. Mais il faut qu'on en comprenne le sens pour notre vie. Pourquoi? Parce que si on ne fait que connaître légalement, on connaîtra Dieu légalement. On mettra Dieu dans une boîte et l'esprit ne pourra pas agir au travers de cette parole qu'il nous a laissée. Il faut qu'on puisse sortir de ce raisonnement. Il faut que cette parole, elle prenne vie en nous et qu'on la mette en pratique véritablement, spirituellement, pas par nos propres forces. Je vous rappelle les paroles de Jérémie. La solution de Dieu qui a été donnée pour l'impuissance de l'application de la loi par l'homme, c'est non plus la loi extérieure, mais la loi gravée dans nos cœurs. Il faut que l'Esprit puisse faire vivre cette loi
en nous, que cette loi ne devienne pas une finalité. Oh, c'est bon, j'ai fait mes ablutions aujourd'hui, je me suis lavé les mains, j'ai donné ma dîme, j'ai fait tout ça, c'est bien, il faut faire tout ça. Il faut faire tout le reste en plus. Amen, on comprend bien ces choses. Je vais rester sur ces 3 points. La méconnaissance de qui est Dieu, la méconnaissance du péché, de ses conséquences et bien la trop grande confiance, je vais dire, en la connaissance pour la connaissance. Ces 3 points qui sont extrêmement dangereux et on l'a vu, ces 3 points qui ont constamment détourné l'homme de Dieu et de sa volonté. Et pourtant Dieu, il a mis en place tellement de choses pour qu'on puisse le découvrir. Il nous a donné la capacité de vivre et d'expérimenter ce qu'il était. Il nous a donné des prérogatives pour dominer sur les oiseaux du ciel et de la terre, pour prendre soin. Et encore aujourd'hui, il nous dit d'être des bons administrateurs des biens du royaume. Il nous a donné un vis-à-vis. On est une assemblée, on est une famille chez qui on peut retrouver ce que Dieu a donné à l'un à l'autre pour le manifester pour l'un et pour l'autre. Il nous a donné la capacité d'entrer dans sa présence. Il a inscrit ses lois dans nos cœurs. On a vraiment tout. Il nous a pardonné nos péchés. Cette barrière de péché entre lui et nous n'existe plus. On a cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu et d'aller le chercher pour qui il est, d'aller trouver du secours pour être secouru, parce qu'on a besoin d'être secouru, mais d'aller trouver sa présence et sa personne. La connaissance seule, elle n'est pas suffisante. Si on prend 2 Timothée 3, et qu'on lit les versets 1 à 5, Paul avertit Timothée. Attention, dans les temps de la fin, il va se passer des choses difficiles. Et dans ces temps-là, les hommes seront mauvais. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, impaccables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le problème qu'avaient les pharisiens à l'époque, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Si l'esprit n'est pas celui qui vivifie la parole en nous. Alors, si trop de connaissances, c'est pas bon, mais pas assez de connaissances, c'est pas bon non plus. C'est quelle connaissance qu'il faut avoir. Jean 4, versets 19 à 26. Il n'y en a qu'un qui peut véritablement nous montrer le chemin et il l'a ouvert pour nous, c'est Yeshua. Jean 4, versets 19 à 26. C'est la fameuse histoire de la Samaritaine. Je la trouve assez extraordinaire, cette histoire. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Cette femme, elle a reçu une révélation. Moi, je me mets à sa place. Elle vient chercher de l'eau au puits. Elle voit une personne assise au bord du puits qui lui demande de l'eau. Elle commence à discuter avec. Il lui révèle des choses sur sa vie. Oui, c'est vrai, je vois que tu es prophète. Et elle lui dit ça. Pour elle, adorer Dieu, c'est une question géopolitique. Elle est samaritaine, ennemie des Juifs. Elle ne peut pas aller à Jérusalem. Eux, ils ont leur temple. Les Juifs ont leur temple. C'est où qu'on adore Dieu finalement? Et Jésus, il dit une chose. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il ne parle pas simplement des Samaritains, puisqu'il dit après que c'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Vous connaissez ce que vous n'adorez pas. Dieu veut qu'on le connaisse, qu'on l'adore pour qui il est. Pas qu'on l'adore pour ses bienfaits, pas qu'on l'adore parce qu'il nous a demandé de l'adorer, qu'on l'adore pour qui il est. Il veut une vraie intimité, il veut une louange et une adoration qui soit centrée sur lui, sur qui il est, pas simplement sur ses bienfaits. Ça en fait partie. Bien sûr que moi, le premier, je suis content quand je reçois la paix du Seigneur, je suis content quand je reçois la provision du Seigneur, je suis content quand le Seigneur fait un miracle dans ma vie, quand le Seigneur prend soin de moi, prend soin de ma famille, prend soin de mes frères et sœurs. Mais le Seigneur ne se limite pas à ça. Dieu n'est pas simplement un faiseur de miracles. Dieu est Dieu, il veut qu'on l'adore pour qui il est. Le consolateur, le Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, l'étoile du matin, tout ce que vous voulez, toute la manière dont il est décrit dans la parole,
Il veut pas simplement qu'on proclame ces choses, il veut qu'on les vive, qu'on en soit convaincu, qu'on l'ait compris parce qu'on l'a expérimenté. Et ce Dieu que enfin nous connaissons, nous pourrons l'adorer, pas simplement sur la montagne ni à Jérusalem, mais partout. Parce qu'il sera plus simplement là ou là, il sera en nous. Il sera dans notre cœur, il aura inscrit ses lois dans notre cœur, on vivra dans le royaume déjà, bien qu'encore sur terre. Amen. Dieu veut se révéler. Il veut que, par sa grâce, on puisse non seulement faire tomber cette barrière de péché entre lui et nous qui nous empêchait d'accéder à lui, mais surtout qu'on puisse le recevoir pleinement, le connaître et le découvrir. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va lire Jean 17, 23 et ensuite Matthieu 11, 27. Je commence par Jean 17, pas 23, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Matthieu 11, 27, qui nous dit « Tout m'a été remis par mon Père », c'est Yeshua qui parle, « et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Tu veux connaître le Père, tu veux connaître le cœur de Dieu, approche-toi de Jésus, tout simplement. Mais c'est lui qui te révélera. C'est pas par tes efforts, c'est pas par simplement ta volonté. C'est lui qui te révélera toutes ces choses. Donc viens chercher la révélation là où tu peux la trouver, au pied de la croix, dans l'intimité, dans l'assemblée, partout où Dieu peut être présent. Viens chercher sa présence et cherche à le connaître et à le découvrir. Tout le reste viendra en plus. Si tu cherches à découvrir son cœur, si tu reconnais qu'il est ton Père, qu'il est dans les cieux, qu'il est celui qui veut ton bien, qu'il est celui qui t'a façonné, qu'il est celui qui tient toutes choses entre ses mains, qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Si tu as compris toutes ces choses, fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur et laisse-lui te donner sa révélation. Pas simplement une révélation intellectuelle que tu auras tirée de la parole de Dieu, pas simplement une révélation oculaire que tu auras vue dans ce que manifestent tes frères et sœurs, pas simplement une manifestation intérieure de ce que tu peux ressentir et vivre parce que tu es fait à l'image de Dieu, mais que tout ça puisse te conduire à découvrir qui il est pour avoir cette intimité avec lui. Dieu veut se révéler, à nous de le rechercher. Amen. On va passer un temps dans la prière. Seigneur, moi je te remercie parce que tu nous as tellement donné. Tu savais que nous allions chuter, mais ça ne t'a pas empêché de lancer cette création, Seigneur, parce que tu es amour et que tu voulais partager ce que tu étais avec nous. Tu nous as créés malgré ce que tu savais, ce qui allait arriver. Tu nous as créés, tu nous as donné tous les outils dont nous avions besoin pour te découvrir. Aujourd'hui, tu vois nos difficultés, tu vois nos problèmes, tu vois nos soucis, tu vois tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, Seigneur, ou mettre un voile sur nos yeux qui pourrait nous empêcher de te découvrir quand nous lisons la parole. Bien, Seigneur, viens ôter ce voile, Seigneur. Donne-nous ce dont nous avons besoin quand nous lisons ta parole, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour comprendre ta parole, pour qu'elle soit vie en nous, Seigneur, pour qu'elle ne soit pas une lettre accusatrice, Seigneur, parce qu'elle nous dévoile ce que nous faisons de mal, mais qu'elle soit une lettre salvatrice, parce que par ton Esprit, nous allons pouvoir combattre cela, parce que tu as déjà combattu sur la croix, parce que tu as remporté la victoire, Seigneur. Je veux me confier en toi pour que rien ne m'empêche, tout simplement de passer du temps à tes pieds, Seigneur. Comme Marie était à tes pieds et qui préférait t'écouter plutôt que s'agiter comme sa sœur Marthe. Seigneur, moi je veux demeurer à tes pieds, Seigneur, écouter ta voix, te découvrir ton cœur, Seigneur, ton amour pour moi, découvrir aussi ta justice, Seigneur, pour que je puisse la pratiquer dans ma vie, Seigneur, comme tu le désires. Fais cette chose en moi, Seigneur, fais cette chose dans le cœur de mes frères et de mes sœurs aussi, Seigneur. Viens te révéler à nous, Seigneur. Tu vois les temps mauvais qui s'annoncent et qui sont même déjà bien ancrés, Seigneur. Apprends-nous à te découvrir, Seigneur, pour que notre foi elle soit ancrée non pas simplement sur les manifestations de ce que tu peux faire, mais sur ce que tu es, sur qui tu es, Seigneur. Père, révèle-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous n'avons pas besoin simplement de tes miracles, Seigneur, parce que nous ne craignons pas celui qui peut nous ôter simplement, qui peut atteindre notre corps, Seigneur. Mais nous voulons nous confier dans celui, Seigneur, qui peut préserver notre âme et notre esprit, Père. Je te remets chacun d'entre nous entre tes mains, Seigneur. Continue de te manifester à nous, Seigneur. À celui qui se pose des questions, Seigneur, tu lui réponds, Papa. Père, je t'ai prié dans ton bon nom, Seigneur, et gloire à toi pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies, Père. Amen. Amen, voilà. Le Seigneur veut se révéler, le Seigneur veut se manifester à nous. Alors qu'on le cherche, tout simplement. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe, on ouvre. Amen. Merci Kader pour ce beau message. On pourrait le résumer par
Job 42, verset 5, qui nous dit, tu l'as lu tout à l'heure, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est la volonté du Seigneur. Amen. Voilà, les amis internautes, il est temps de se quitter. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Je vous rappelle, surtout pour ceux qui font partie de notre assemblée, que demain nous aurons notre réunion de prière à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Jeudi. Merci. Merci. Oui, nous avons un invité, hein, c'est quelqu'un qui se présentera ce jeudi et 23, donc forcément on va éviter la réunion de mercredi pour ne pas cumuler. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.